Lec Léka, en bref Genèse 12, 1, 17, 27. Dieu s'adresse à Avram et lui ordonne « Va pour toi hors de ta terre, de ton pays natal et de la maison de ton père, vers la terre que je te montrerai. Là, dit-il, je ferai de toi une grande nation, et toutes les familles de la terre seront bénies par toi. » Avram et son épouse Saraï, accompagnés de leur neveu Lot, voyagent vers la terre de Canaan, où Avram construit un autel pour des dieux et continue de diffuser le message de l'existence d'un Dieu unique. Une famine contraint le premier juif à se rendre en Égypte. Les princes du Pharaon, voyant la beauté de Saraï, la conduisent au palais. Avram échappe à la mort, car lui et Saraï se sont présentés comme frères et sœurs. Mais une plaie frappe Pharaon et sa maison, l'empêchant de toucher à Saraï, ce qui le convainc de la rendre à Avram et de compenser ce dernier par de l'or, de l'argent et du bétail. À leur retour en Canaan, Lot se sépare d'Avram et s'installe dans la cité corrompue de Sodome. Il est fait captif lorsque les puissantes armées de Kedar-Laomer et ses 3 alliés conquièrent les 5 cités de la vallée de Sodome. Avram arme alors une troupe et part à la poursuite de ces derniers qu'il défait, libérant Lot. Il est alors béni par Malkitsédek, roi de Chalem, Jérusalem. Dieu conclut avec Avram l'alliance entre les morceaux, lors de laquelle l'exil, la galoute et la persécution du peuple d'Israël sont annoncées et en même temps, la terre sainte lui est donnée en héritage éternel. Toujours sans enfant 10 ans après leur arrivée en terre de Canaan, Saraï enjoint son mari d'épouser Agar sa servante. Celle-ci tombe bientôt enceinte et sa maîtresse devint méprisable à ses yeux. Saraï la traite alors durement et Agar s'enfuit. Un ange la convainc de retourner auprès de sa maîtresse et lui annonce que son fils sera le père d'une nation particulièrement nombreuse. Ismaël naît alors qu'Avram est âgé de 86 ans. 13 années plus tard, Dieu change le nom d'Avram en Avraham, père d'une multitude, et celui de Saraï en Sarah, princesse, et leur promet la naissance d'un fils. De cet enfant, qu'ils appelleront Isaac, il rira, descendra la grande nation avec laquelle sera maintenue l'alliance. Dieu ordonne à Avraham de se circoncire, lui et ses descendants, en signe de l'alliance entre moi et vous.